L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h30 en direct sur Grand Lille TV en ce lundi matin. Nous sommes le 5 décembre 2016. Voici d'abord vos prévisions météo. Encore un temps froid, mais sec et ensoleillé aujourd'hui. Tout comme ce week-end, on aura du ciel bleu et du soleil toute la journée. Mais les températures resteront fraîches tout de même. Négatives d'ailleurs ce matin au réveil, moins 2 degrés relevés à 6h à Lille. Et cet après-midi, un léger mieux, comptez 5 ou 6 degrés par endroit pour les maximales. On retrouvera les prévisions météo complètes après ce journal. L'infotrafic également en direct et en temps réel ce matin. Comme d'habitude, du monde sur l'A25 depuis les Flandres, la RN41 depuis les Wep, la 1, la 23 depuis la Pévèle et le Mélantois, la 22 également ralentie depuis la frontière belge jusqu'à Wascal en direction de Lille. Soyez prudents sur la route. Puisque l'on parle justement du trafic, des routes et qu'il fait encore froid ce matin, l'information à la une aujourd'hui, c'est la mobilisation des équipes de la DIR Nord. Le plan de viabilité hivernale est activé déjà depuis le 28 octobre et le restera jusqu'au 24 mars au moins. Les premières opérations de salage ont d'ailleurs commencé la semaine dernière quand les températures ont chuté et se répéteront aussi souvent que nécessaire. 68 véhicules sont prêts à intervenir dans tout le département. Les agents sont ainsi mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'an dernier, la DIR Nord a comptabilisé près de 600 interventions et utilisé plus de 2000 tonnes de sel pour sécuriser les routes. Un dispositif qui est allé découvrir sur place à ce que d'un Clotilde Leguévac, en récupérant également quelques conseils. D'abord, les conseils de prudence habituels, quelles que soient les conditions climatiques. Je pense que ça reste de mise. Par contre, il faut redoubler encore de prudence si on est dans une période où on peut avoir des formations de verglas ou des chutes de neige. Il faut mesurer la pertinence de son déplacement. Si on va travailler, bien évidemment, on ne peut pas faire autrement. Mais si on a des courses à faire, il faut peut-être simplement les décaler un peu dans le temps pour ne pas se retrouver coincé par un épisode neigeux intense auquel l'usager aura bien du mal à faire face. Les associations de défense des usagers et du train attendent de pied ferme la visite ce mercredi à Lille de Guillaume Pépi, le directeur de la SNCF. Il doit venir préparer le comité de ligne départementale TER prévu le 15 décembre. Mais les usagers ne comptent pas manquer le rendez-vous pour faire part de leurs revendications. De nombreux sujets devraient être abordés, de la politique tarifaire à la sécurité, en passant par l'état des trains et du réseau. Les associations demandent évidemment des trains à l'heure, mais surtout une présence systématique d'un contrôleur à bord, une meilleure information des voyageurs et une harmonisation des tarifs entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. On écoutera les responsables de cette association tout à l'heure à 7h45. On enchaîne avec une autre info en images là, à polémique. À Hénin-Beaumont, suite à l'installation l'an dernier d'une crèche de Noël au sein de la mairie, le tribunal administratif de Lille vient de condamner la municipalité, mais le maire Steve Briouat a fait appel et ne compte pas en rester là. Cette année, il a fait installer la crèche au cœur du marché de Noël, une distinction importante, car s'il est interdit en France d'afficher des signes religieux dans les bâtiments publics, c'est en revanche possible dans l'espace public, mais sous certaines conditions, notamment s'il y a un caractère festif ou traditionnel, ce que revendique ici le maire d'Hénin-Beaumont avec le marché de Noël. L'élu d'opposition communiste David Noël, à l'origine du recours l'an dernier devant la justice, se dit tout de même gêné par cette crèche. Louis Caillé est allé à Hénin-Beaumont rencontrer les deux élus. Du prosélytisme, c'est cette volonté d'installer une crèche, c'est simplement faire rappeler quelles sont nos traditions. C'est traditionnel, c'est culturel, c'est festif. C'est pas du militantisme religieux. Voilà, une crèche, je regrette, c'est pas la burqa. Pour moi, oui, il y a une volonté de prosélytisme, puisque M. Briouat et M. Ménard qui donc se rangent derrière, on veut ravir les petits-enfants qui sont émerveillés par la magie de Noël. En fait, tout ça c'est faux, tout ça ce sont des excuses. Pour moi, la réalité, c'est qu'on est face à des élus d'extrême droite qui instrumentalisent la religion et la foi des chrétiens pour en fait stigmatiser l'islam et ce qu'ils appellent le grand remplacement, l'invasion arabo-musulmane de la France. Ces gens-là, en fait, sont dans une revendication politique et identitaire. Ils instrumentalisent la foi des chrétiens qui ne leur ont rien demandé. Tous les chrétiens que je connais étaient vent debout contre l'installation de cette crèche dans la mairie. En bref, ce week-end, à Wascal, un homme d'une quarantaine d'années est mort percuté par le tramway entre les stations Trier et Trois-Suisses.
On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident, mais selon les premiers éléments, l'homme aurait voulu traverser les voies entre deux stations et n'aurait pas vu le tramway arriver. Samedi également, peu après 5 h du matin, un incendie s'est déclaré dans l'usine Brunel, rue Gaston Barat à Villeneuve-d'Ascq. Les flammes se sont rapidement propagées à d'autres bâtiments, notamment ceux de la société PubOS. 28 personnes sont ainsi ce lundi au chômage technique. Et puis on vous l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines, c'est désormais officiel. Les élus de la Melle ont voté la semaine dernière pour la construction d'une nouvelle piscine olympique à Lille, dans le quartier de Saint-Sauveur, à la place de cette grande friche ferroviaire. Un grand complexe aquatique estimé à plus de 35 millions d'euros. 7h35 en direct sur Grand Lille TV dans cette édition également pour terminer les images du Père Noël à Vambrechy ce vendredi. Il est arrivé en bateau dès la nuit tombée et des centaines d'enfants l'attendaient avec impatience et envie sur les quais. Leurs attentes dans un froid glacial ont été récompensés par quelques bonbons et chocolats distribués. Le Père Noël s'est ensuite plié au traditionnel bain de foule pour un petit mot, un câlin, une photo avec chaque enfant. L'occasion de conclure en beauté le marché de Noël de Vambrechy, organisé pour la 4e année par les plaisanciers du port et les membres de la capitainerie. Alexis Tessier était sur place à la rencontre des organisateurs et aussi des enfants émerveillés. Alors cette année, nous avons dû faire venir le Père Noël en bateau parce qu'en fait, si vous avez remarqué, il n'y a pas de neige en ce moment. Et donc, comme il n'y a pas de neige, on n'a pas pu prendre ses rênes ni son traîneau. Alors du coup, on a dit, il glissera quand même. Il est venu en bateau. Je viens voir la péniche. Et le Père Noël. Donner des chocolats. Très bien. C'est très bien. J'adore. Et le Père Noël, le vrai Père Noël, se cache à chaque fois qu'on se réveille. Le Père Noël cache très vite. Se cache très vite, il est caché là. Si tu as été sage? Un grand méchant va aller. L'actualité sport également en tennis, c'est historique pour le club de Saint-Amand, devenu champion de France ce samedi, opposé à Quimperlé en Bretagne. Les joueurs nordistes ont décroché le titre de champion de France d'Interclub première division à la surprise générale, dans un match très serré au scénario incroyable. C'est évidemment le premier titre de l'histoire du club, on en reparlera. En football, la Coupe de France ce week-end, le 8e tour, pas de miracle pour Villeneuve-d'Ascq et Wascal, éliminés respectivement par Reims et Lens, deux équipes professionnelles de Ligue 2, et qualification brillante. En revanche pour Croix qui a battu Longo au 7-0. Et puis en Ligue 1, une nouvelle victoire pour le LOSC qui s'est imposé à Bordeaux 1-0, confirmant ainsi l'embellie depuis quelques semaines et l'arrivée de Patrick Collot, l'entraîneur par intérim. 7h37 en direct lundi 5 décembre. Tout de suite à suivre vos prévisions météo.